Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Air Paris vient de publier son bilan annuel. Résultat, environ 4 millions de franciliens respirent un air de qualité insatisfaisant. Particules fines ou encore dioxyde d'azote, autant de polluants que l'on retrouve dans l'automobile et notamment dans les moteurs diesel. L'aviation est également directement pointée du doigt avec le kérosène. À ce jour, c'est la seule industrie qui en 10 ans n'a pas réduit ses rejets. Le reportage de Christophe Aubry. La qualité de l'air en Île-de-France reste préoccupante. 4 polluants sont montrés du doigt, le dioxyde d'azote, les particules fines, l'ozone et le benzène. On estime qu'entre 2 et 4 millions de franciliens sont exposés à des niveaux de pollution qui ne respectent pas les réglementations. Une superficie de 200 km est concernée du cœur de l'agglomération aux axes majeurs de la Grande Couronne. C'est le cas de l'aéroport de Roissy. Dans les dernières études que l'on avait faites, on estimait que l'impact de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pouvait être d'environ 20% sur le niveau de dioxyde d'azote. Là-dedans, c'est à la fois le trafic aérien, mais c'est aussi tout le fonctionnement de la plateforme et le trafic routier qui lui aussi important. Et cette zone d'impact était visible jusqu'à 4 ou 5 km autour de l'aéroport. L'an passé, Air Paris a publié un rapport montrant une situation de dépassement chronique des normes autour de Roissy. Ces taux de pollution supérieurs aux valeurs limites européennes inquiètent les riverains. Alain Perry suit de très près ces dossiers. Il vient de publier une étude dans laquelle il montre l'impact du transport aérien sur la santé. Selon lui, les maladies pulmonaires et cardiovasculaires seraient en augmentation de 5% par an. Il va bien falloir à un moment donné que l'aviation paie pour les coûts engendrés, ne serait-ce qu'en matière de santé publique. Aujourd'hui, l'aviation échappe à tout. Pas de taxe sur le kérosène, alors que le gazole et l'essence sont lourdement taxés. Quasiment pas de TVA sur les billets d'avion, alors que nos États sont en déficit chronique. La loi Grenelle 1 a fixé des objectifs à l'horizon 2020, comme la réduction des émissions de gaz carbonique de 50%. La lutte contre la pollution atmosphérique reste donc un enjeu de santé publique majeur, car chaque année, près de 350 000 personnes en Europe décéderaient prématurément d'une pathologie liée à la pollution. En bref, nouveau record d'irrégularité pour la ligne D du RER. En 2010, les chiffres dévoilés par le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, font état d'un taux de 19,5% d'irrégularité recensée, soit une hausse de 5 points par rapport à 2009. Un nouveau record qui passe mal pour l'association d'usagers du RERD, le SADUR, qui estime qu'un train sur 3 a été en retard ou supprimé sur cette ligne en 2010. En bref, toujours, la première pierre de la future résidence La Girandière à Osny a été posée ce matin. Différente des maisons de retraite traditionnelles, cette structure sera composée d'une centaine d'appartements avec accès à plusieurs services adaptés en fonction des besoins. Une résidence qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de 10 ans mené par le maire de la ville pour l'accès aux soins de ses habitants. Une quarantaine de seniors ont déjà acheté ou réservé à la location leur futur logement, mais ils devront attendre. Les portes devraient ouvrir courant 2012. Le restaurant étoilé des Jardins d'Épicure à Bray-et-Luz serait-il menacé par l'agrandissement d'une station d'épuration? C'est en tout cas l'avis de son gérant qui pousse aujourd'hui un cri d'alarme pour faire stopper ce projet. Plus d'explications dans ce reportage signé Johan Bensoussan. Si la statue d'Épicure garde encore son calme et son sourire, la situation de ces jardins, elle, est en train de tourner à l'orage. Pour comprendre cette colère, il faut suivre le patron des lieux, Gérard Théol, derrière son restaurant. Ici, sur ce terrain d'1 hectare, la mairie de Bray-et-Luz prévoit d'étendre rien de moins que l'actuelle station d'épuration. Ça va nous enlever un quart de ce terrain-là, ce qui fait que la station d'épuration sera très précisément à 100 mètres. Ça reste quand même inacceptable d'avoir la station d'épuration à 100 mètres de notre restaurant. Et à ce moment-là, évidemment, nos clients n'ont plus cet avantage de pouvoir se promener dans cette prairie qui est quand même très agréable. Plus qu'une simple gêne, Gérard Théol parle d'une condamnation à mort pour cette entreprise de 17 salariés qu'il a créée il y a maintenant 10 ans et qui est devenu aujourd'hui l'un des rares restaurants étoilés de la région. Du côté de la mairie, évidemment, le discours est tout autre. Loin d'être menacé, l'hôtel-restaurant des Jardins d'Épicure verrait même son cadre de vie amélioré grâce à cette future station ultramoderne. Si vraiment il écoute les professionnels qui se proposent de lui expliquer, il va gagner un confort de vie. Parce qu'aujourd'hui, la station d'épuration qui a 30 ans, dont le génie civil est complètement fichu, à chaque fois qu'il y a des orages, elle déborde, à chaque fois que elle monte, elle s'engorge. Enfin, aujourd'hui, pour lui, c'est plus une contrainte qu'une satisfaction, à mon sens.
Donc lui, il ne le voit pas comme ça, certes, mais sincèrement, pour moi, il va y gagner en confort. Hein. Excusez-moi, on pensait un peu comme une boutade, parce que je voudrais bien connaître le confort d'une station d'épuration dans un jardin de n'importe quel citoyen. Je ne vois pas vraiment le confort. Pas disposé à négocier sur l'avenir de son terrain acquis en 2008, Gérard Théol se retrouve sous le coup d'une procédure d'expropriation engagée par la mairie. Malgré les lettres et les pétitions, aujourd'hui le projet semble définitivement sur les rails. Il y a des moments où je désespère, bien sûr, mais je me remotive et j'y vais parce que je me dis que c'est pas possible qu'on en reste là quand même, c'est pas possible. Qu'on aille dans les friches derrière et qu'on vienne pas chez nous, c'est tout. C'est ce que j'espère quand même, qu'ils vont entendre raison. Conforme à la réglementation, selon la préfecture, la nouvelle station d'épuration pourrait être opérationnelle dans un peu plus d'1 an et demi. Pour protéger son havre de paix, il ne restera plus pour Gérard Théol qu'à installer ses palissades de bois, un cache-misère pour préserver la vue de ses clients. À partir du 18 mai jusqu'au 31, le théâtre Roger Barra d'Herblay accueille une adaptation de l'opéra italien Rigoletto de Giuseppe Verdi. Avant la représentation, une école primaire de la ville a décidé de créer sa propre version. Reportage à l'école Jeanne d'Arc avec Brice Martinelli. Découper, coller ou peindre, dans cette classe de primaire, les élèves s'attellent à la confection de marionnettes. Un travail manuel qui vient compléter l'étude d'une œuvre, l'opéra Rigoletto de Giuseppe Verdi. Ici, les enfants recréent leur petit opéra et chacun a choisi son personnage. Je fais Sparafussi. C'est qui ça? Sparafussi, c'est un tueur à gages. Il représente le garde, c'est ceux qui sont avec le duc. Je suis en train de faire le t-shirt de Gilda. C'est la fille de Rigoletto. S'approprier une œuvre en s'amusant, une manière de désacraliser un texte, plutôt destiné aux adultes. C'est pas une œuvre facile parce que du coup, la pauvre jeune fille, à la fin, ça finit mal pour elle. On parle de trahison, on parle de meurtre, de kidnapping. Donc c'est vrai que pour les enfants, c'est pas un sujet très simple enfin, en tout cas, c'est pas un sujet simple à aborder. Et la marionnette, moi, ça permet de mettre un petit peu le recul. En mai prochain, les petits Herblésiens de l'école Jeanne d'Arc assisteront à la représentation Grandeur Nature. Cette mise en scène de Bérénice Collet est à voir le 18, 22, 26, 28 et 31 mai prochain. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. À demain.